Quand je crie vers Dieu, il entend ma prière. Il me met à l'abri de ceux qui me poursuivent. Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur. Il prendra soin de toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous voici en début de carême. Hier, c'était le mercredi des cendres. Aujourd'hui, c'est le jeudi. Comme le deuxième jour dans cette quarantaine que nous venons de commencer, cette quarantaine spirituelle. Alors, dès le début, nous allons nous remettre dans les mains de Dieu, nous laisser façonner par lui, nous laisser guider par lui, pour qu'il nous accompagne dans notre montée vers Pâques, pour qu'on arrive au sommet, qu'on soit totalement changé. Au début, donc, de cette rencontre avec notre Père, demandons qu'il pardonne nos péchés et disons-lui que nous avons soif de son pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ta grâce inspire notre action, Seigneur, et la soutienne jusqu'au bout, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je réponds, heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.
Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Parole Seigneur, son esprit et son vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que, le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il perd ou ruine, s'il se perd ou se ruine lui-même? Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moïse est à la fin de sa vie et cela est présenté dans le livre dit du Deutéronome. Ça se trouve dans le Pentateuque, le 5 premiers livres de la Bible. Alors, il est conscient qu'il n'aura pas l'occasion de traverser le Jourdain pour arriver dans la terre promise. Alors, il fait des recommandations à son peuple. Ce sont pratiquement ses dernières paroles. Et l'extrait d'aujourd'hui, je le trouve très intéressant parce que, en fait, il dit tout simplement au peuple de choisir Dieu. Il dit, regardez, devant vous, il y a deux voies. Celle de la vie, celle de la mort. Celle du bien, celle du mal. Celle de la bénédiction, celle de la malédiction. Alors choisis. Et il supplie son peuple de choisir le bien. Parce que si le peuple choisit le bien, choisit la voie de Dieu, alors ça sera l'épanouissement. Alors ça sera la voie des commandements qui mène vers le royaume, qui mène vers une vie de communion avec Dieu, qui mène vers le bonheur divin si vous voulez. Par contre, si le peuple tourne le dos à Dieu, à ce moment-là, ça sera la route des ténèbres, ça sera la route de la destruction, ça sera en fait la déchéance. Quand on réfléchit, il me semble que Moïse, en fait, derrière ce qu'il annonce, se trouve l'idée de la liberté. La liberté individuelle qui nous est si chère aujourd'hui dans notre monde. En fait, Dieu nous a créés libres. Et d'une vraie liberté. Parce que Dieu voudrait chaque fois qu'on choisisse nous-mêmes. Et jamais Dieu ne va te pousser dans le dos ou te tirer par le cou que tu puisses accepter sa parole. Toujours, il te donne un choix. Il te fait un choix de dire, regarde, comme le dit Moïse, la vie est là. La perdition est là, la mort est là. Moi, je te dis, prends la vie. C'est pour ça que je t'ai créé. Prends l'amour. C'est pour ça que je t'ai créé. Moi, je me dis toujours, c'est comme si vous êtes à l'examen. Vous êtes à l'université, même à l'école secondaire, vous êtes à l'examen. Le professeur vous dit, voici la question. Il y a deux réponses que je propose. Moi, je vous dis, la réponse est celle-ci. Prenez ça, vous allez réussir. C'est ce que Dieu nous dit, voyez-vous. Alors, ce qu'il faudrait donc, c'est suivre la voie de Dieu. En fait, il nous dit, prenez le bien. Nous avons été créés pour l'amour. Nous avons été créés pour le bien. Alors, suivons le bien. Donc, il faut faire un choix. Alors, quand Moïse, en fait, invite à faire le choix, ça veut dire qu'il y a des conséquences. Quand tu as choisi le bien, c'est ça. Les conséquences, c'est quoi? C'est l'épanouissement. Quand tu as choisi la malédiction, le mal, les conséquences, c'est la destruction. Pourquoi? Parce que nous avons été créés pour Dieu. Nous avons été créés pour la vie. Mais toi, tu choisis la mort. Tu ne choisis pas la vie pour laquelle tu as été créé. C'est que, définitivement, quand tu refuses Dieu, tu choisis ta disparition. Parce que tu n'as pas été choisi, tu n'as pas été créé pour le mal, tu as été créé pour le bien. Alors, dans la messe d'aujourd'hui, alors que nous sommes au début du carême,
C'est ce que nous allons demander au Seigneur, de donner cette liberté-là, d'éclairer notre liberté, que dans nos choix de tous les jours, que nous puissions faire le choix avec Jésus, que Jésus soit au centre de nos choix. Je me rappelle d'un auteur qui disait qu'en fait, notre vie quotidienne est tissée de petites décisions. Chaque jour, il y a toujours des petites décisions qu'on prend. Tous les jours ici, des petites décisions. Et il y a toujours des conséquences à chaque décision. Alors que dans toutes les décisions que nous prenons au jour le jour, eh bien que Jésus soit au milieu, qui nous illumine pour nous apprendre à choisir. D'ailleurs, Jésus lui-même est par excellence l'homme libre. D'ailleurs, il y a un théologien, Christian Ducoq, un Français, un dominicain, qui a écrit un livre, Jésus, l'homme libre. Pourquoi? Parce qu'en fait, Jésus ne subit pas la croix. D'abord, quand il accepte de se faire être humain, comme le dit le psaume, il dit, voilà, il dit à son Père, tu ne voulais ni sacrifice ni offrande, tu ne voulais pas d'holocauste. Alors moi, j'ai dit, voici, je viens faire ta volonté. Donc, en fait, c'est une liberté, c'est dans la pleine liberté que Jésus accepte de se faire homme, de prendre chair. Et même quand il vit sur la terre, il ne subit pas la croix. Il fait son chemin, il suit la volonté de son Père. Quand il voit que dans ce chemin-là, la croix se présente, il ne la fuit pas, il ne la subit pas, il accepte justement pour la vaincre. Alors en fait, Jésus nous donne l'exemple, comment vivre cette liberté-là que Dieu nous donne. Et puis quand on reste en communication, en communion avec Jésus, eh bien on reste libre et on sait que le bien triomphe toujours, la vie triomphe toujours. Alors c'est cette grâce-là qu'on va demander dans la prière de ce matin, que Dieu nous accompagne au début de ce carême, qu'il appuie nos choix et qu'il nous donne de choisir toujours pour Dieu, de choisir toujours pour le bien, pour la vie. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, nous avons une intention spéciale. Nous avons 2 sœurs pour qui nous célébrons cette messe, parce que c'est leur anniversaire. Vous me rappelez le nom? Laura et Marie-Pierre. Voilà, donc nous célébrons cette messe pour Laura et Marie-Pierre, qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Une belle journée. Et ce qu'on va faire, c'est que le Seigneur les habite et qu'aujourd'hui, elles apprennent toujours à choisir pour le bien, à choisir pour Dieu. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous t'apportons à l'autel, en nous procurant ton pardon, qu'elle serve ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles au sacrement qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils et à tes filles. C'est pourquoi
avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, et d'une manière spéciale, sur nos deux sœurs pour qui nous fêtons, Laura et Marie-Pierre, qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Nous tous, nous toutes, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, reconnaissons Jésus-Christ. prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Nourrissons-nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici celui qui meurt pour nous. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais descends dans ta parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Corps du Christ. Accueillons le Seigneur dans nos cœurs. Il veut y demeurer parce qu'il veut nous accompagner dans notre montée vers Pâques durant ces 40 jours de carême. Vivons cette communion spirituelle avec lui maintenant, avec quelques instants de silence. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Donne-moi un esprit résolu. Prions encore le Seigneur. Seigneur, le don reçu de toi dans cette Eucharistie nous a bénis et sanctifiés, qui ne cesse jamais de nous apporter ton pardon et notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.